Mesdames et messieurs, merci et bonsoir. On est donc ce soir encore dans un conseil municipal en formation réduite, dite formation Covid, puisque le gouvernement a prolongé l'état d'urgence. Alors, j'ai donc un certain nombre de pouvoirs. Donc, Madame Marchand et Monsieur Dupassion ont donné pouvoir à Monsieur Caraco, oui, Monsieur Caraco. Madame Laclais et Madame Mounier à Monsieur Serino. Madame Caprio-Isler et Madame Levrault-Viraud à Monsieur Ruffier. Philippe Barre a le pouvoir de Madame Artigue et de Madame Bincaz. Josiane Beau a le pouvoir de Madame Borson et de Monsieur Bretagnol. Driss Bourida n'a pas de pouvoir. Françoise Bovier-Lapierre a le pouvoir de Madame Julien et de Monsieur Davoine. Aloïs Chassot a le pouvoir de Madame Diou et de Madame Dussauge. Nathalie Colin-Coquille a le pouvoir de Monsieur Amadi et de Madame Légio. J'ai le pouvoir de Madame Turnard et de Monsieur Roulet. Monsieur Dulin a le pouvoir de Monsieur Perroton et de Monsieur Pérez. Madame Jandet a le pouvoir de Madame Martin et de Madame Mornan. Sylvie Kosca a le pouvoir de Monsieur Nicolosi et de Monsieur Papeguet. Bernard Léger a le pouvoir de Monsieur André Pellissier et de Madame Rousseau. Monsieur Walter Sartori a le pouvoir de Madame Saint-Pierre et de Madame Vacher. Et Damien Varon n'a pas de pouvoir. Au début de notre conseil, je voudrais avoir un mot pour notre collègue André Pellissier, qui a été victime il y a quelques jours d'un AVC relativement important. Donc nous avons bien évidemment au début de cette séance une pensée pour lui. Y a-t-il par rapport au compte-rendu de la dernière fois des remarques? Je ne vois pas de remarques. Je vous remercie. Je propose donc que nous en venions au premier point de l'ordre du jour. C'est le rapport dans lequel je dois vous rapporter les décisions spéciales que j'ai prises pendant la période Covid. Comme vous l'avez vu, on est dans des dispositions de moindre ampleur que ce qui avait été la période précédente. Il s'agit principalement de demandes de subventions. Est-ce que ce rapport appelle des remarques de votre part? Je n'en vois pas. Alors, Monsieur Varon, en tant que Benjamin, ce soir encore, sera donc notre secrétaire de séance. Le rapport d'urgence ayant été adopté, je vais donner la parole à Madame Jandet, qui va nous faire un point sur la rentrée dans les écoles, enfin la rentrée, le retour, devrait-on dire, dans les écoles. Je précise pour la bonne information de tout le monde que nous avons tenu 2 réunions un peu spéciales, l'une il y a 3 semaines et l'une la semaine dernière, qui réunissaient à la fois l'inspection académique, la représentante de l'intersyndicale de l'éducation nationale, le représentant du CHSCT de la ville et les différentes tendances représentées au conseil municipal. Madame Jandet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Je vais peut-être enlever mon masque. Oui, pour parler, c'est plus facile. Ce sera plus facile. Donc, on a une montée significative des enfants qui fréquentent les écoles. On est à peu près plus de 2100 enfants, ce qui représente 48% des enfants chambériens. Un peu moins sur les hauts de Chambéry, en REP+, où on a 23% seulement des enfants qui fréquentent l'école. Et on avait mis une priorité pour les enfants de grande section et de CM2. Et les enfants de grande section et de CM2 représentent 50% des effectifs. Il y a une montée très significative. J'ai eu un entretien tout à l'heure avec les inspectrices. Donc les accueils des enfants sont en train de monter en puissance dans la plupart des écoles. Certaines écoles ont déjà atteint le maximum des enfants qu'elles pouvaient accueillir parce qu'elles accueillent les enfants prioritaires. Mais on a dans certaines écoles multiplié par 2, voire par 3, les enfants qui étaient accueillis, le nombre d'enfants qui étaient accueillis les premières semaines. Et puis avec la mise en place des 2 S2C, je vous en parlerai tout à l'heure puisqu'il y a une délibération donc, à adopter. Je vous ferai un petit point sur les 2 S2C tout à l'heure lors de la délibération. Donc une fréquentation en hausse, bien sûr, lorsque le ministre de l'Éducation dit que 100% des enfants doivent revenir à l'école,
C'est un objectif évidemment que tout le monde s'est fixé, mais qui sera très difficile à atteindre, parce que comme on l'a vu la semaine dernière, où on a remis des ordinateurs à l'école pour les enfants de l'école Pasteur ou pour les enfants de l'école du Biolaire, on a vu que les familles n'étaient pas prêtes à remettre leurs enfants à l'école. On a eu une conversation avec des mamans qui ne veulent pas que leurs enfants retournent à l'école. Pour la plupart des écoles, les enfants seront accueillis par roulement. Un groupe le lundi, mardi, un groupe le jeudi, vendredi, ou avec des organisations un petit peu différentes, mais pratiquement toutes les écoles vont procéder ainsi, sauf les écoles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont complètes déjà avec les enfants qui sont prioritaires. Voilà, si je peux répondre à des questions, si vous en avez. Merci. Y a-t-il des questions? Le point qui, moi, me fait évidemment le plus de soucis, c'est que ce sont les enfants des quartiers sensibles qui sont, au jour d'aujourd'hui, les moins présents à l'école et les plus éloignés d'un retour. Or, il me semble que nous devons avoir tous la conscience de l'intérêt que ces enfants retrouvent le chemin de l'école. C'est la raison pour laquelle le travail qui est fait par Driss Bourida en particulier, le travail qui est fait par Muriel Jondet, va dans ce sens. Et j'en appelle à tous ceux qui peuvent inciter les familles à retrouver le chemin de l'école à le faire. J'ai d'ailleurs en ce sens écrit il y a quelques jours à toutes les structures qui sont en rapport avec les enfants, les maisons d'enfance, les centres sociaux, etc. Nous avons là un défi qui, pour moi, est un vrai défi de société. Sans doute que cette difficulté qu'ont les enfants à reprendre le chemin de l'école est liée aux craintes des parents, peut-être même au rapport que les parents ont eux-mêmes entretenu avec l'école et qui les a durablement marqués. En tout cas, il est clair que dans les quartiers de la ville où les quotients familiaux sont les plus élevés, nous avons un manque de place dans les écoles, et que dans les quartiers où les quotients familiaux sont les plus bas, eh bien, nous avons des places dans les écoles. Et je le dis, je profite de ce moyen de communication, tous ceux qui peuvent avoir une influence sur les parents pour que les enfants retournent quelques jours au moins avant les vacances à l'école est souhaitable, pour des tas de raisons, mais notamment pour l'épanouissement de l'enfant, le retour dans un milieu plus ouvert, et également nous permettre de faire les observations qui doivent être faites sur un certain nombre de situations. Voilà, il n'y a pas de questions à... Oui, Muriel? Demain soir, nous avons une réunion importante sur les Hauts de Chambéry en visioconférence avec les représentants des conseils de quartier, avec aussi avec le REP+, avec les inspectrices, pour voir quels sont qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire revenir les familles, peut-être leur présenter l'école, les accueillir dans l'école, je ne sais pas. Donc on en discutera demain soir pour avancer sur ce sujet, mais c'est un sujet qui nous préoccupe tous et on sollicite tout le monde pour nous aider. Merci. Je donne la parole à Damien Varron sur la fête de la musique, puisqu'on a bien beaucoup de questions qui nous sont posées en ce moment, donc on y voit un peu plus clair sur le fait qu'il n'y aura pas de fête de la musique. Donc Damien. Merci Monsieur le maire. Effectivement, comme chacun le sait, la fête de la musique est un événement populaire qui réunit beaucoup de monde dans les rues de Chambéry et de nombreuses villes qui organisent cet événement. C'est une fête donc normalement nationale qui réunit, on est sur du 10-15 000 personnes chaque année. Malheureusement cette année, comme chacun le sait aussi, on ne va pas pouvoir organiser dans les mêmes conditions que les années précédentes. Donc on a pris une décision, c'était de créer une fête de la musique atypique. Créer un instant un peu plus solennel. On est donc, je ne sais pas si on peut nous mettre sur les écrans, ils ont l'air éteints, le visuel. Mais cette année, on a la chance d'avoir donc les frères Capuçon qui seront présents pour la fête de la musique de Chambéry avec leur pianiste. Et l'idée, ce serait donc du coup de les faire en live stream sur Facebook et YouTube, donc le site internet de la ville, www.chambéry.fr. Et donc ce sera le samedi 20 juin à 19h sur un peu plus d'une heure de concert. Et donc voilà, je tiens vraiment à remercier les frères Capuçon qui ont d'eux-mêmes accepté de venir à Chambéry pour faire
faire cet événement et de jouer le jeu comme ils l'ont fait. Donc voilà, j'espère qu'on aura un bon moment à passer ensemble pour une fête de la musique un petit peu atypique. Le ministère de la Culture a confirmé que la fête de la musique serait uniquement numérique cette année, puisque la fin du confinement, de la nouvelle phase dans laquelle on est le 22, et donc il n'y aura pas de fête de la musique d'aucune manière cette année, si ce n'est sous la forme numérique. Voilà les informations dont on dispose. Jean, y a-t-il des questions sur ce point d'information? Non, je n'en vois pas.